cette deuxième vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes entraînés à coudre droit. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir comment coudre l'angle droit, parce qu'il y a une petite astuce si on veut que son angle soit parfait lors de ses projets. Donc on va s'entraîner sur un nouveau gabarit, je vous mets le lien en téléchargement dans la description. Et puis une fois que vous êtes en sa possession, on se retrouve devant la machine pour voir comment on fait. A tout de suite. Munissez-vous de votre gabarit que vous avez téléchargé à l'instant. Placez-le sous votre machine. On va le placer, on va commencer peut-être par le côté droit, ce sera plus simple. Donc positionnez votre aiguille de façon à ce qu'elle soit sur le trait noir, comme ceci. Donc en fait là on va faire une couture droite comme on a vu dans la première vidéo sur cette longueur. Et puis après, donc je vais vous montrer comment on tourne pour faire l'angle droit. Mettez toujours votre vitesse, si vous êtes sur une machine électronique comme la mienne, sur position lente, ou si vous êtes à pédale, positionnez votre pied de façon à ce que la vitesse de la machine aille lentement. On y va. Donc je m'applique, j'essaye d'être le plus droite possible comme on a vu dans la première vidéo. Mes mains sont toujours sur le côté afin de faire glisser la feuille et non pas de tirer dessus. Et je descends jusqu'à me positionner à l'angle. Alors ce que je vous conseille, c'est d'arrêter un tout petit peu votre couture avant l'intersection et de la continuer cette fois-ci à l'aide de la molette qui se trouve sur le côté donc de votre machine. Vous avancez à la main de façon à ce que votre aiguille arrive à l'intersection de l'angle droit. Lorsque vous êtes dessus, vous vous arrêtez et vous placez l'aiguille en position basse, de façon à ce qu'elle soit enfoncée dans le papier. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va relever le pied de biche pour pouvoir tourner la feuille. Donc je soulève mon pied de biche, mon aiguille est toujours bien plantée dans mon papier et je vais pivoter de façon à ce que le côté soit bien face à moi. Une fois que j'y suis, je redescends mon pied de biche et je continue ma couture comme une couture droite classique. J'anticipe, je m'arrête à quelques millimètres de l'intersection et je vais finir ma couture à la molette à main. Pareil, jusqu'à temps que mon aiguille soit à l'intersection. Une fois qu'elle y est, je la plante dans le papier, je la laisse en position basse, je relève mon pied de biche et je fais pivoter de façon à ce que la ligne soit bien face à moi. Et je redémarre en couture droite. Dernier angle, j'anticipe, je termine à la molette à main. J'arrive à l'intersection, je plante l'aiguille, je soulève le pied de biche, je pivote ma feuille, je repositionne mon pied de biche, surtout n'oubliez pas de le repositionner, et vous finissez avec une couture droite. Voilà, vous anticipez un petit peu pour la fin, vous finissez à la molette à main et vous avez donc terminé votre couture. Vous pouvez à présent vérifier si vos angles sont bien droits. Plutôt pas mal, hein? J'ai réalisé le même exercice sur un morceau de tissu afin de vous montrer maintenant une petite astuce pour que vos angles soient bien droits. Donc vous avez fait votre couture,
tout du long. À présent, là où vous avez vos angles, on va les dégager à l'aide des ciseaux. C'est-à-dire qu'on va les couper le plus près possible, comme ceci, de l'angle de la couture. Voilà. On fait la même chose à chaque angle. Alors moi, je n'ai cousu que les 2 angles du bas afin de pouvoir retourner mon projet pour faire une sorte de petite pochette. Donc voilà, je dégage le 2e angle au plus proche de la couture. Je retire l'excédent. Je peux même un petit peu retirer ici. Voilà. Lorsque vous avez dégagé vos angles, comme ceci, vous pouvez retourner votre projet. Et alors la petite astuce, c'est de soit prendre une petite baguette en bois afin de pousser le tissu, soit un stylo ou quelque chose du genre. Bon là j'arrive à le pousser avec mes ongles, mais si vous n'y arrivez pas, voilà, vous prenez une petite baguette et vous poussez. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est de mettre un petit coup de fer à repasser sur les bords afin d'avoir vraiment quelque chose de propre. Donc vous voyez là que l'angle, il est bien droit, bien parfait. C'est ce qu'on souhaite quand on veut réaliser une petite trousse ou un petit projet de forme rectangulaire ou carré. Voilà. Voilà, cette 2e leçon est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires et encore mieux, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines astuces. D'ici là, entraînez-vous bien. Pour la prochaine leçon, ça sera coudre des jolis arrondis. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.